Par une nuit avancée, une femme était assise au bord de son lit, son téléphone posé face contre le matelas, comme s'il s'agissait d'un objet qui pouvait se briser. Elle se répétait qu'elle avait terminé de vérifier, de guetter, de rejouer d'anciennes conversations dans sa tête, comme si elle renfermait la clé d'une énigme sans solution. Pourtant, même après avoir accepté le silence, quelque chose continuait de retenir son attention. Pas un message, pas une alerte, juste une sensation diffuse que cette quiétude n'était pas terminée. Elle prenait de l'ampleur, lentement. Le lendemain matin, elle remarqua quelque chose. Un infime changement que la plupart des gens auraient laissé passer. Une visite qui n'avait pas eu lieu depuis des semaines. Un signe de présence à peine perceptible, presque fortuit, comme si quelqu'un s'était approché d'une porte, puis s'était figé sur place. Et c'est là qu'elle comprit quelque chose d'essentiel. Les gens ne rompent généralement pas leur silence de façon spectaculaire. Ils commencent par tâter le terrain. Ils vérifient si l'espace est encore sécurisé. Ils laissent une trace d'eux-mêmes, juste assez pour voir si vous réagirez. Juste assez pour se sentir proche, sans s'engager complètement. Car lorsqu'une personne retient de véritables émotions, ses mots peuvent rester enfermés, mais son énergie, elle, commence à bouger. Et si vous savez quoi observer, vous pouvez percevoir ce changement bien avant d'entendre la vérité. Bienvenue dans cet espace de réflexion profonde. Aujourd'hui, nous abordons les signes discrets annonçant qu'une personne est sur le point de briser son silence, et l'indice principal auquel vous devriez prêter attention. Si ce type de contenu vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à le soutenir et à suivre les prochaines publications. Le silence est rarement vide, car la plupart des gens ne se taisent pas lorsqu'ils ne ressentent rien. Ils se taisent lorsqu'ils ressentent trop de choses à la fois. En surface, cela peut ressembler à de la distance ou de l'indifférence, mais intérieurement, il y a du mouvement. C'est l'esprit qui rejoue un instant et tente d'en saisir la signification. C'est le cœur qui veut s'exprimer, et le système nerveux qui prévient que s'exprimer pourrait coûter quelque chose. Certaines personnes ont grandi dans des foyers où les émotions étaient ridiculisées, réprimées ou ignorées. Elles ont donc appris à emmagasiner les sentiments plutôt qu'à les partager. D'autres ont compris que parler trop tôt leur faisait perdre le contrôle de l'image qu'elles renvoyaient. Ainsi, le silence devient un espace de transition, non pas un manque d'attention. Une personne silencieuse entretient souvent un dialogue intérieur qui ne s'arrête jamais. Elle soupèse les mots comme des objets fragiles. Elle envisage différents dénouements dans sa tête. Si je dis cela, est-ce que ça t'éloignera de moi ? Si j'admets ça, est-ce que je paraîtrai faible ? Est-ce que tu utiliseras ça contre moi ? Est-ce que tu changeras d'avis à mon sujet ? Ce type de silence n'est pas passif. Il est protecteur. C'est leur façon de rester en sécurité tout en maintenant un lien à distance. Tapez quote 0 dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cela. Et parfois, il y a aussi de la fierté mêlée à la peur, car ils ne veulent pas être les premiers à tendre la main et découvrir qu'ils étaient seuls à ressentir quelque chose de sincère. Lorsque le silence est plein, il transparaît à travers de petits comportements. Vous pouvez remarquer qu'il se manifeste de façon subtile, même en évitant toute conversation directe. Peut-être qu'ils consultent vos publications sans les approuver. Peut-être qu'ils répondent des heures plus tard avec une phrase brève qui paraît trop calculée. Peut-être qu'ils posent une question anodine qui n'a rien à voir avec ce qu'ils veulent vraiment dire. Peut-être qu'ils trouvent des prétextes pour être proches de vous sans nommer ce que c'est. Peut-être qu'ils deviennent plus sensibles à votre ton ou plus attentifs à votre absence. Ce ne sont généralement pas des jeux. Ce sont les manifestations d'un système nerveux qui cherche à rester proche sans prendre le risque d'une honnêteté totale. C'est pourquoi il est utile de cesser d'interpréter le silence avec une signification unique. Le silence peut signifier un conflit intérieur. Il peut signifier qu'ils cherchent le bon moment. Il peut signifier qu'ils ont honte de l'intensité de ce qu'ils ressentent. Il peut signifier qu'ils désirent une connexion, mais ne font pas encore confiance au terrain.
Et il peut signifier qu'ils portent de la culpabilité parce qu'ils savent qu'ils auraient dû parler plus tôt. Lorsque vous comprenez que le silence peut être chargé, vous cessez de le prendre comme un verdict personnel. Vous commencez à le percevoir comme un processus que quelqu'un traverse, et vous pouvez choisir comment y répondre sans perdre votre propre équilibre. La manière la plus saine d'accueillir cette idée est de rester émotionnellement éveillé, sans tomber dans l'obsession. Vous pouvez observer des schémas sans vous construire des illusions. Vous pouvez préserver votre dignité sans vous fermer au monde. Si le silence de quelqu'un vous pèse, il est tout à fait acceptable de lui accorder de l'espace tout en maintenant vos propres limites. Vous n'avez pas à les contraindre à l'honnêteté, ni à les sanctionner pour leur lenteur. Mais vous pouvez faciliter l'émergence de la vérité en restant constant et respectueux lors de vos interactions. Car lorsque le silence est plein, ce que la personne recherche souvent, ce n'est pas la phrase parfaite. C'est la certitude qu'il est suffisamment sûr pour parler enfin. Un indice se manifeste généralement par un changement d'énergie, car les véritables sentiments n'attendent pas le moment idéal. Avant qu'une personne s'exprime, son monde intérieur commence à exercer une pression vers la surface, et cela se révèle dans les changements les plus infimes. Il se peut que vous ne receviez pas d'abord une confession dramatique ou un long message. Vous remarquerez plutôt quelque chose de subtil, comme une attention qui revient après une longue absence, ou une présence qui paraît plus chaleureuse qu'auparavant. Cela se produit parce que la personne explore l'espace qui vous sépare. Elle veut vérifier si le lien peut supporter la vérité sans s'effondrer dans le conflit ou la gêne. Ainsi, le premier indice n'est pas un grand geste, c'est le commencement du mouvement en lui-même. Un changement fréquent est la régularité. Une personne qui a été silencieuse peut commencer à apparaître de façon modeste et fiable, sans intensité, juste avec constance. Elle répond un peu plus vite. Elle cesse de disparaître pendant de longues périodes. Ses messages semblent moins guindés, moins comme s'ils étaient lus sur un script. Elle peut prendre de vos nouvelles avec une question simple qui semble anodine, mais qui paraît intentionnelle. La régularité est un indice parce qu'elle demande un effort. Elle signale que vous êtes passé d'une pensée en arrière-plan à quelque chose qu'elle gère activement dans son quotidien. Écrivez « oui » dans les commentaires si vous remarquez ces petits changements. C'est ainsi que beaucoup de personnes construisent leur courage. Elles pratiquent la présence avant de pratiquer l'honnêteté. Un autre indice réside dans la façon dont elles gèrent le silence entre vous. Auparavant, les pauses dans la conversation pouvaient sembler froides ou définitives. Lorsqu'elles sont sur le point de briser leur silence, ces pauses semblent différentes. Elles peuvent revenir en arrière avec un complément. Elles peuvent réagir à quelque chose d'anodin que vous avez dit plus tôt, montrant qu'elles y ont pensé. Elles peuvent maintenir le fil de la conversation vivant, même si elles n'abordent pas encore l'essentiel. C'est important, parce que cela montre qu'elles ne veulent pas que la porte se ferme. Elles ne sont pas prêtes à entrer complètement, mais elles ne veulent pas non plus être exclues. Alors elles continuent à toucher la poignée, presque comme une habitude nerveuse, vérifiant qu'elle s'ouvre encore. Vous pouvez aussi remarquer que leur curiosité devient plus personnelle. Les personnes qui retiennent leurs sentiments maintiennent souvent la conversation à un niveau superficiel et sans risque. Mais lorsqu'elles sont sur le point de s'exprimer, elles commencent à poser des questions qui révèlent un intérêt émotionnel. Elles peuvent vous demander comment vous allez vraiment, et pas seulement ce que vous faites. Elles peuvent se souvenir d'un détail que vous avez mentionné il y a des semaines et le ressortir naturellement. Elles peuvent s'enquérir de vos projets d'une façon qui suggère qu'elles s'imaginent en faire partie. C'est un indice parce que c'est tourné vers l'avenir. Elles ne se contentent plus de réagir à vous. Elles commencent à vous intégrer dans leur planification intérieure. Parfois, l'indice est la nervosité. Pas le genre dramatique, mais cette douceur maladroite que vous pouvez percevoir dans leur ton. Elles peuvent envoyer un message puis se reprendre, ou elles peuvent soudainement utiliser l'humour pour masquer un moment sérieux. Elles peuvent devenir plus attentives aux mots, plus polies que d'habitude, comme si elles essayaient de ne pas faire un faux pas. C'est souvent le moment où quelqu'un se tient au bord de la vérité. Il peut sentir la phrase se former, mais ne sait pas comment elle va atterrir. Alors son système nerveux se manifeste en premier, parce que le corps parle toujours avant que la bouche soit prête.
La clé est de ne pas traiter ces indices comme des preuves. Ce sont des invitations, pas des garanties. Si vous scrutez chaque détail, vous pouvez transformer un comportement humain ordinaire en une histoire qui n'existe que dans votre tête. Une approche équilibrée consiste à observer des schémas dans la durée. L'énergie est-elle plus chaleureuse et plus constante, ou est-elle aléatoire et opportuniste? La personne exprime-t-elle son attention par des actes ou seulement par des mots? Si les indices sont réels, ils ont tendance à se construire lentement et régulièrement. Et si vous souhaitez y répondre de façon saine, accueillez le changement avec calme. Pas de pression, pas de mise à l'épreuve, juste une présence stable qui facilite l'honnêteté quand elle finira par arriver. Lorsque les sentiments ne sont pas exprimés, ils ne disparaissent pas. Ils cherchent une autre sortie. C'est pourquoi les émotions transparaissent dans les comportements. Une personne peut décider de ne pas dire ce qu'elle ressent, mais elle ne peut pas toujours empêcher son corps, son attention ou son timing de le révéler. Les mots sont contrôlés par l'esprit, mais le comportement est souvent guidé par le système nerveux. Et le système nerveux est honnête à petite échelle. Il montre ce qui compte avant que la personne soit prête à l'admettre. Donc si quelqu'un est silencieux, il vaut la peine de remarquer ce qu'il fait, non pas comme un mystère à résoudre de manière obsessionnelle, mais comme un langage silencieux qui dit souvent la vérité. L'une des manifestations les plus claires est l'attention. Ils ne parlent peut-être pas beaucoup, mais ils observent. Ils apparaissent dans les petits espaces où vous existez, comme suivre vos mises à jour, se souvenir de détails insignifiants, ou remarquer des changements que vous n'avez pas annoncés. L'attention est de l'énergie, et l'énergie va généralement là où vivent les sentiments. Une autre manifestation est le timing. Ils peuvent vous écrire à des heures précises, comme tard le soir quand les défenses sont plus basses, ou juste après qu'il vous est arrivé quelque chose de significatif. Cela peut être un élan inconscient. Même si le message en lui-même est simple, le timing porte le poids émotionnel qu'il ne nomme pas. Vous pouvez également percevoir des manifestations dans des habitudes nerveuses et de micro-changements. Ils peuvent surexpliquer quelque chose d'anodin ou devenir soudainement trop attentifs à leur ton. Ils peuvent utiliser l'humour plus que d'habitude pour masquer leur vulnérabilité. Ou ils peuvent se taire juste après que vous avez dit quelque chose de personnel. Certaines personnes deviennent étrangement formelles quand elles s'attachent, parce que la formalité semble plus sûre que la tendresse. D'autres font le contraire et deviennent plus chaleureuses, puis se retirent rapidement, comme si elles s'étaient elles-mêmes surprises. Cette oscillation n'a souvent rien à voir avec quelque chose que vous auriez mal fait. C'est la personne qui essaie de réguler son exposition, voulant la proximité, tout en craignant ce que la proximité pourrait exiger. Le comportement peut aussi se manifester par de la protection. Quand quelqu'un tient à vous mais ne parle pas, il peut quand même agir de façon à vous garder ou à vous soutenir discrètement. Il vérifie si vous êtes rentré en sécurité sans le rendre romantique. Il propose de l'aide, mais le présente comme anodin. Il se souvient de ce qui vous stresse et évite de le déclencher. Ce genre de protection est un indice, parce qu'il n'est pas obligatoire. Les gens n'investissent généralement pas autant de soins à moins d'un attachement émotionnel. Une autre manifestation est la jalousie qui ne ressemble pas à de la jalousie. Elle peut se présenter comme une froideur soudaine quand vous mentionnez quelqu'un d'autre, ou un léger changement de ton qui suggère qu'ils sont affectés. Il y a aussi des manifestations dans la façon dont ils réagissent à vos limites. Quelqu'un qui ne ressent rien passe généralement à autre chose facilement. Quelqu'un qui retient des sentiments réagit souvent quand il vous sent vous éloigner. Pas toujours avec des mots dramatiques, mais avec une réapparition soudaine, une prise de contact, ou une approche plus douce. C'est comme s'ils percevaient la distance et essayaient de la corriger, sans admettre qu'ils ont peur de perdre accès à vous. Et parfois, la manifestation la plus grande est le silence lui-même. Pas le genre net où ils disparaissent et vous oublient, mais le genre où ils continuent d'orbiter, de rester proches, de maintenir le lien ouvert comme s'ils attendaient le bon moment. L'objectif est d'observer sans transformer votre vie en enquête. Le comportement est significatif quand il devient constant. Un message bienveillant n'est pas un signe. Un message tardif n'est pas une promesse.
Mais une attention répétée, une chaleur répétée, un effort répété, surtout quand il n'y a aucun bénéfice évident pour eux, vous dit que quelque chose de réel se passe sous la surface. Si vous souhaitez y répondre de façon équilibrée, reflétez la partie la plus saine de cette énergie. Soyez clair, restez calme, et ne pénalisez pas la personne pour être humaine. Laissez son comportement vous montrer ce qu'elle peut offrir, et laissez votre propre respect de vous-même décider de ce que vous accepterez. Beaucoup de personnes supposent que la principale peur est le rejet. Mais pour beaucoup, la peur plus profonde est ce qui se passe après avoir parlé. Car briser le silence ne risque pas seulement un non. Cela risque de changer l'histoire que vous avez tous deux vécue de l'intérieur. Tant que rien n'est dit, la connexion peut rester dans un état suspendu, où tout semble possible. Au moment où quelqu'un nomme un sentiment, la relation devient réelle d'une façon différente. Elle exige une réponse, une direction, un choix. Et les choix ont des conséquences. Donc l'hésitation n'est pas toujours un manque de courage. Parfois, c'est sentir qu'une phrase honnête pourrait redistribuer toute la dynamique, et ils ne sont pas prêts pour ce changement. Tapez quote 2 dans les commentaires si vous comprenez ce silence protecteur. Pour certains, le silence protège une certaine identité. Ils peuvent se voir comme la personne calme, indépendante, celle qui n'a jamais besoin de personne. Parler révélerait un besoin, et le besoin peut sembler une faiblesse pour ceux qui ont grandi en croyant que l'amour est conditionnel. Pour d'autres, le silence protège la fantaisie. S'ils admettent ce qu'ils ressentent, ils perdent le confort d'imaginer ce qui pourrait arriver. Car l'imagination ne nécessite pas de preuves. La réalité, oui. Et la réalité pourrait ne pas correspondre au rêve. Ils retiennent donc les mots, non pas parce qu'ils ne tiennent pas à vous, mais parce que tenir à quelqu'un est devenu un événement à enjeu élevé. Ils ne veulent pas voir quelque chose de précieux devenir maladroit ou lourd. Il y a aussi la peur d'être responsable de ce qui vient ensuite. Quand une personne brise son silence, elle ne peut plus prétendre que c'était rien. Si elle se confie, elle devra peut-être agir en conséquence. Elle devra peut-être faire preuve de constance, créer de l'espace, rendre des comptes et traiter la relation avec respect. Et c'est effrayant pour quelqu'un qui n'est pas encore sûr de sa capacité. Certaines personnes savent qu'elles ne sont pas stables en ce moment, que ce soit émotionnellement, matériellement ou mentalement. Et elles craignent que parler n'invite des attentes qu'elles ne peuvent pas satisfaire. Alors elles attendent, espérant pouvoir se préparer avant d'être honnêtes. Même si l'honnêteté est souvent ce qui crée la disposition. Une autre couche est la peur de perdre l'ancienne version de vous. Parfois, la personne vous a connu comme un ami, une présence familière ou un refuge serein. Si elle parle, elle risque de changer la façon dont vous la percevez. Elle risque de perdre le simple confort de ce que vous êtes déjà. Elle peut craindre que vous vous éloigniez, que vous vous sentiez sous pression ou que vous la voyiez différemment. Et même si vous répondez avec bienveillance, l'atmosphère pourrait changer. Soudain, chaque interaction prend un sens. Soudain, les petits moments semblent chargés. Pour quelqu'un qui valorise le contrôle, cette intensité émotionnelle peut donner l'impression d'être sous les feux de la rampe. Alors, comment le reconnaître de façon équilibrée ? Vous remarquerez une hésitation qui ressemble à tourner en rond. Il s'approche, puis recule. Ils commencent une conversation sérieuse, puis l'adoucissent avec des plaisanteries. Ils disent presque tout, mais s'arrêtent juste avant l'essentiel. Ils peuvent s'excuser de leur distance sans en expliquer la raison. C'est souvent une personne se tenant au seuil d'une transformation. Elle n'a pas seulement peur de vous perdre, elle a peur de se perdre elle-même, la version d'elle-même qui pouvait rester protégée par l'ambiguïté. Elle veut le soulagement de la vérité, mais craint d'en assumer la responsabilité. Si vous êtes celui qui reçoit cette énergie, la meilleure réponse est une clarté tranquille. Vous n'avez pas besoin de les pousser à parler, car la pression peut transformer la peur en fuite. Mais vous n'avez pas non plus besoin de vivre dans une incertitude sans fin. Vous pouvez tenir l'espace tout en préservant votre respect de vous-même. Quand le moment vous semble approprié, vous pouvez communiquer de façon simple et directe, sans forcer un résultat. Quelque chose comme « j'apprécie l'honnêteté » et « j'apprécie la sérénité ». S'il y a quelque chose que tu veux dire, je suis prêt à l'entendre. Cette stabilité réduit la crainte que l'histoire change de façon brutale.
Elle signale que la vérité peut arriver sans chaos, et c'est souvent ce qui aide une personne silencieuse à finalement parler. Le silence peut être une défense, parce qu'il est souvent construit à partir d'expériences passées, pas du moment présent. Quand quelqu'un se tait, cela ne signifie pas automatiquement qu'il ne tient pas à vous. Cela peut signifier qu'il tient tellement à vous que son corps traite l'honnêteté comme un danger. Les personnes qui ont appris tôt que s'exprimer entraîne des conflits, des réprimandes, de la honte ou de l'abandon, deviendront des adultes qui se protègent en se retenant. Elles ne le font pas toujours consciemment, c'est davantage un réflexe. Le système nerveux se souvient de ce que l'esprit tente d'oublier. Donc même si elles veulent être ouvertes, leur instinct dit de rester silencieux, de rester contrôlé, de ne pas encore exposer les parties tendres. Certaines personnes utilisent le silence pour réguler l'intensité émotionnelle. Si elles ressentent trop, elles se ferment parce qu'elles ne savent pas comment rester présentes avec ce sentiment sans être submergées. Elles peuvent avoir besoin de temps pour démêler ce qui leur appartient, ce qui relève de la peur, du désir, de la culpabilité. Dans leur esprit, parler trop tôt crée le chaos, alors elles s'arrêtent, elles reculent. Elles créent de la distance pour pouvoir respirer. D'autres utilisent le silence comme moyen d'éviter les erreurs. Elles suranalysent parce qu'elles ont déjà été jugées durement. Elles imaginent qu'un seul mot mal choisi pourrait mettre fin à la relation. Alors elles ne disent rien, croyant que le silence est plus sûr que de dire quelque chose de faux. Il y a aussi une défense liée à la fierté, qui ressemble à de la froideur, mais qui est en réalité de l'autoprotection. Certaines personnes ne veulent pas être vues tendant la main en premier, parce que cela leur donne l'impression d'abandonner du pouvoir. Elles peuvent craindre d'être les seules à ressentir quelque chose de réel. Elles peuvent avoir peur de paraître dans le besoin. Ou elles ont peut-être vécu des relations où leur vulnérabilité a été utilisée contre elles. Elles associent donc l'ouverture à une perte de dignité. Dans ce cas, le silence devient un bouclier. Elles gardent leurs sentiments cachés pour ne pas être moquées, rejetées ou manipulées. Et si elles tiennent à vous, elles pourraient quand même le manifester indirectement, par l'attention, les prises de contact ou de petits actes, tout en gardant la vérité profonde verrouillée. Une autre défense est la culpabilité. Parfois, une personne est silencieuse parce qu'elle sait qu'elle a mal géré quelque chose. Elle peut se sentir responsable de la distance qu'elle a créée. Elle peut vouloir parler, mais la première chose qu'elle devrait faire est d'admettre qu'elle avait tort, admettre qu'elle avait peur, admettre qu'elle n'a pas été à la hauteur. Cela peut être difficile pour quelqu'un dont la valeur personnelle est liée à l'apparence d'être fort ou juste. Alors, au lieu de s'engager dans cette honnêteté inconfortable, elle se fige. Elle espère que le temps arrangera les choses. Mais la culpabilité ne se dissout pas avec le temps. Elle devient souvent plus lourde, et le silence commence à ressembler à un mur. Si vous êtes de l'autre côté, il est utile de rester équilibré et de ne pas tout personnaliser. Une défense concerne leur histoire, leur façon de faire face aux difficultés et leur capacité actuelle, pas nécessairement votre valeur. Mais cela ne signifie pas que vous devriez accepter la confusion indéfiniment. Vous pouvez avoir de la compassion tout en maintenant des exigences. Observez le comportement dans la durée. Reviennent-ils avec attention, effort et respect, ou ne réapparaissent-ils que quand cela les arrange ? Un silence défensif associé à un effort sincère est différent d'une dérobade qui vous maintient dans l'impasse. La différence est la responsabilité, l'effort, la constance et la sécurité émotionnelle. La posture la plus utile est une clarté tranquille. Vous n'avez pas à courir après l'honnêteté de quelqu'un, et vous n'avez pas non plus à le punir par la froideur. Vous pouvez être stable. Vous pouvez communiquer que vous préférez la franchise et le respect, puis laisser leurs actes vous montrer ce dont ils sont capables. Si leur silence est une défense, la seule chose qui l'adoucit vraiment est la sécurité. Et la sécurité se construit à travers de petits moments constants, pas la pression. Mais souvenez-vous aussi que votre sécurité compte, elle aussi. Vous pouvez compatir à leur peur sans laisser cette peur devenir votre mode de vie. L'interprétation la plus saine est ancrée et calme, car elle protège votre esprit de transformer un petit indice en toute une réalité. Quand vous tenez à quelqu'un, votre cerveau commence naturellement à chercher du sens. Il veut la certitude,
surtout si la relation a semblé floue. Mais dès que vous commencez à lire chaque détail comme un signe, vous cessez de vivre dans le présent et commencez à vivre dans la prédiction. C'est là que l'anxiété se développe. Une approche ancrée dit « Oui, je remarque quelque chose qui évolue, mais je n'ai pas besoin de forcer une conclusion pour l'instant. Je n'ai pas besoin de chercher des preuves. Je peux rester ouvert sans m'attacher à un résultat que je ne peux pas contrôler. » Une interprétation calme vous empêche aussi de vous dépouiller de votre pouvoir. Si vous traitez chaque indice comme une garantie, vous pourriez commencer à ajuster votre comportement pour provoquer une confession. Vous pourriez vous manifester pour attirer leur attention, répondre d'une façon qui les teste, ou attendre en espérant que le prochain message sera enfin le grand. Cela crée une dépendance émotionnelle. Les personnes équilibrées ne font pas cela. Elles observent. Elles répondent naturellement et préservent leur respect d'elles-mêmes. Elles ne construisent pas leur humeur autour du courage d'une autre personne. Elles se rappellent qu'un indice est juste une information, pas une promesse, et que la confiance se construit par un effort répété, pas par une intensité soudaine. Une autre raison pour laquelle l'ancrage est important, c'est que les indices peuvent être mal interprétés. Les personnes se manifestent pour de nombreuses raisons. La solitude, la nostalgie, l'ennui, la culpabilité, la curiosité ou un vrai attachement peuvent se ressembler au début. Une interprétation saine pose une question simple. Leur comportement devient-il constant et respectueux avec le temps ? Pas un message chaleureux, pas un contact tardif, mais un schéma. Tiennent-ils leurs engagements ? Vous traitent-ils avec considération ? Communiquent-ils avec clarté au lieu de vous maintenir dans l'incertitude ? Quand vous cherchez des schémas, vous vous protégez d'être entraîné dans une histoire qui n'existe que parce que vous voulez qu'elle existe. Être ancré vous aide aussi à choisir la bonne réponse. Au lieu de réagir avec de la pression ou de l'intensité émotionnelle, vous répondez avec une chaleur stable et des limites claires. Vous pouvez être bienveillant sans être disponible pour la confusion. Vous pouvez être ouvert sans être dans le besoin. S'ils construisent vraiment du courage pour parler, votre calme les aide à se sentir plus en sécurité. S'ils ne font que tourner autour pour attirer l'attention, les limites le révèlent rapidement. Dans les deux cas, vous y gagnez, parce que vous ne misez pas votre stabilité émotionnelle sur le timing de quelqu'un d'autre. Vous restez aligné avec vos propres valeurs, tout en laissant l'espace pour que la vérité arrive naturellement. C'est là que l'honnêteté envers soi-même devient importante. Parfois, ce que nous appelons un indice est en réalité notre propre aspiration qui cherche des preuves. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de naïf. Cela fait de vous un être humain. Mais c'est toujours votre responsabilité de rester lucide. Demandez-vous, est-ce que j'interprète cela parce que c'est réel ou parce que j'ai peur de lâcher prise ? Est-ce que je reste présent ou est-ce que j'attends ? L'ancrage ne tue pas l'espoir. Il empêche juste l'espoir de se transformer en attachement au potentiel. Le potentiel est magnifique, mais ce n'est pas la même chose que la réalité. Et c'est sur la réalité que vous construisez votre vie. Alors l'interprétation la plus saine ressemble à ceci. Je remarque le changement. Je reste calme. Je laisse les actes prouver leur sens. Je ne précipite pas l'histoire. Je ne cours pas après la confession. Et je ne pénalise pas la personne pour sa lenteur.